Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis Shalom. Shalom. Je suis content de vous retrouver encore, nombreux pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Je vous propose le sujet sur un culte qui est agréable à Dieu. Étymologiquement, le mot culte est un respect rendu aux dieux ou à des hommes. Le culte religieux est l'hommage que l'on rend à la divinité ou à un prophète ou à un saint. Pour une religion donnée, le culte, c'est l'ensemble des rites et des cérémonies par lesquelles cet hommage est rendu. Au sens figuré, le culte désigne une grande admiration empreinte de vénération. Il y a également le culte de la personnalité dont nous ne ferons pas mention, où certains veulent être vénérés comme un Dieu vivant, ce que également Albert Einstein a dénoncé dans son ouvrage « Comment je vois le monde ». Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Le culte de la personnalité reste toujours, à mes yeux, injustifié. » Quel genre de culte tu rends à Dieu? Quel genre de culte tu rends à Dieu? Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir pour cet instant où tu nous as donné pour que nous puissions pencher encore sur ta parole pour avoir ce que tu veux que nous puissions en avoir. Seigneur, sois béni et sois loué parce que tu veux corriger quelque chose en nous donnant ce sujet pour que notre culte soit dorénavant agréable à toi. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 5, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut attristé et son visage fut abattu. Cela voudrait dire qu'il y a un culte auquel Dieu prend plaisir et il y a un culte auquel Dieu ne prend pas plaisir. Normalement, nous devons être ces gens-là. Lorsque nous sortons d'un culte, nous devons être celui-là qui, après avoir sorti d'un challenge ou d'un défi, de la salle d'un examen, nous devons avoir l'air très content. Nous devons être joyeux parce que nous avons bien accouché notre épreuve. Nous ne serons pas celui-là qui, après avoir mal fait son épreuve, sort abattu. Dieu n'attend pas cela de nous. Dieu veut que, à la fin de chaque culte, que nous puissions être joyeux, guéris, consolés. Les caractéristiques pour un culte agréable à Dieu. Un culte est agréable à Dieu quand il est basé sur les Écritures, si ce culte est exact. Quand nous voyons le parcours des Israélites avec leur Créateur, nous voyons que Dieu, en révélant sa loi à son peuple Israël, il leur a fait savoir clairement que c'est lui qui déterminera le genre de culte qu'il devait lui offrir. Par la bouche de son serviteur Moïse, dans Deutéronome chapitre 12, le verset 8, il est dit, « Vous n'agirez donc pas comme nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Et il ajoute également que son peuple ne devait pas se référer aux pratiques des autres nations pour apprendre, bien pour savoir comment l'adorer. Adorer Dieu en vérité voudrait seulement dire
d'adorer Dieu de la manière dont il est révélé dans sa parole. Nous n'avons pas besoin des ordonnances des hommes. Nous n'avons pas besoin des préceptes ni des traditions humaines pour adorer notre Dieu. Et lorsque nous voulons adorer Dieu et que cela puisse plaire à Dieu, nous devons éviter de laisser nos goûts, nos préférences personnelles. Les gens ont des opinions. Les gens décident d'adorer Dieu de la manière dont ils veulent. Certains veulent prendre Dieu comme un garçon de course pour lui dicter ce que Dieu, lui, il va leur faire. Non. C'est de cette manière que je veux avoir un Dieu. Non, jamais. Nous devons chercher à revoir, à regarder dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu demande, ce que Dieu dit, ce que la Bible nous enseigne sur Dieu. Ça, c'est important. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 4, les versets 19 à 23, nous lisons cet entretien que Jésus a eu à faire avec cette femme samaritaine. Nous allons le lire. Jean chapitre 4, les versets 19 à 23. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, lorsque Jésus parlait avec cette femme, Jésus posa le bon fondement d'une véritable adoration en répondant à la question où en esprit et comment en vérité. Et lorsque nous disons que nous devons adorer Dieu en vérité, nous ne devons pas laisser tomber la parole de Dieu pour pouvoir adorer Dieu. On doit savoir qui est Dieu, on doit étudier sur Dieu pour savoir qui il est, avant que nous puissions l'adorer. Car le but principal, le but d'un culte est de plaire à celui-là qu'on adore. Nous devons, comme nous le disons, nous devons voir ce que Dieu nous dit de faire le concernant dans l'adoration. Lorsque nous voyons un peu, lorsque Jésus-Christ a eu à dire aux Juifs qu'il est descendu du ciel, nous voyons un peu la réaction des Juifs. Parce que pour eux, Jésus est le fils de Joseph et Jésus est le fils de Marie. Alors que Jésus n'est pas la semence humaine, n'est pas d'une semence humaine. Jésus est véritablement la semence de l'Esprit Saint. Jésus n'est pas égal à un homme, non, jamais. Donc on doit laisser, on ne doit pas faire route avec notre opinion. C'est ça que les Juifs ont eu à faire ici. Écoutons un peu leurs réactions. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » C'est dans Jean 6, les versets 41 à 42. Nous devons apprendre à adorer Dieu en vérité. Et c'est ça qui est tout à fait normal. Un autre élément pour que notre culte puisse être agréable à Dieu, c'est lorsque notre culte est authentique.
c'est-à-dire sincère et vrai. Lorsqu'on nous dit d'adorer Dieu en esprit, cela ne voudrait pas dire que nous sommes appelés à adorer Dieu par le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu veut donner comme sens. Sinon, adorer en esprit voudrait dire l'esprit qui habite en nous fait un avec l'esprit de Dieu. Lorsque notre esprit répond à l'esprit de Dieu, alors nous adorons Dieu en esprit. Lorsque nous parlons d'adorer Dieu en esprit, cela voudrait dire que nous devons laisser tomber ce qu'on appelle le formalisme religieux, ce que Dieu a eu à reprocher à son peuple au travers de la bouche d'Ésaïe, et que Jésus a dénoncé également chez les scribes et les pharisiens. Dans Ésaïe 29, verset 13, il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et que Jésus a répété dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous voyons lorsque Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre esprit, de toute notre âme, il voudrait seulement dire que notre adoration soit authentique et vraie. C'est un peu ça, adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est tellement important que lorsque vous êtes à l'église, vous êtes en train de prier à l'église, chanter des cantiques nouveaux, des cantiques spirituels, alors que votre idée est ailleurs, votre idée est à la maison, votre idée est derrière vos affaires, alors vous n'adorez pas Dieu en esprit. Alors vous êtes alors hypocrite. Notre culte ne peut pas plaire alors à Dieu. Un autre élément pour que notre culte soit agréable à Dieu, c'est lorsque ce culte est beaucoup réfléchi. Nos prières faites mécaniquement, non inspirées, nos cantiques chantés machinalement et nos gloires à Dieu criées à tue-tête ne sont pas généralement agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire. Notre adoration a de la valeur quand elle est beaucoup réfléchie. Nous devons faire fonctionner notre cerveau. Même lorsque nous utilisons même les termes bibliques, cela peut ne pas nous amener au cœur de Dieu. Parce que nous ne réfléchissons pas à ce que nous disons, ce que ces mots signifient. La véritable adoration constitue à faire l'effort d'honorer Dieu avec des paroles et de nouvelles façons. Nous pouvons également élargir nos expressions de louange et en se servant des traductions de la Bible, de diverses traductions de la Bible. Nous devons arrêter d'utiliser les mêmes mots lorsque nous sommes devant Dieu pour le prier ou pour l'adorer. À l'instant, merci Seigneur, nous sommes là. Non, nous devons apprendre à avoir d'autres synonymes pour louer Dieu, pour le glorifier. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je suis content de toi. Et je t'admire, je te respecte, je t'apprécie, oh Dieu, Dieu de louange. Lorsque nous varions nos expressions de louange, alors Dieu, il est tellement content parce que alors ce culte est beaucoup réfléchi. Nous devons également apprendre les différents noms de Dieu, car les différents noms de Dieu révèlent son caractère, sa grandeur et son amour. Si nous pouvons apprendre à louer Dieu avec ces différents noms, alors Dieu est tellement content. Par exemple, lorsque nous disons Jéhovah Jireh, Dieu l'Éternel qui pourvoit, et Jéhovah
Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Zébod, l'Éternel des armées. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors Dieu qui est sur son trône, alors il est tellement content parce qu'il dit, ah, mon enfant, il me connaît de mes différents noms. Alors Dieu est tellement content de nous. Cela prouve que notre culte est beaucoup réfléchi. Nous faisons appel alors à notre raison. C'est tellement important que notre culte soit beaucoup réfléchi. Alors pour amener notre sujet à la fin, je voudrais seulement vous rassurer que si nous voulons que notre culte soit agréable à Dieu, il faut que notre culte soit exact, c'est-à-dire basé sur les Écritures, notre culte soit authentique et notre culte soit beaucoup réfléchi. Lorsque nous pouvons les combiner, alors notre culte va véritablement plaire à notre Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie. Amen.